se retrouve à nouveau pour faire un update et j'en ai plein qui sont venus il n'y a pas longtemps, enfin en tout cas les dernières vidéos ont beaucoup d'updates à moi et j'en ai encore une autre à venir après celle-là. Donc je m'excuse d'avance, mais en fait je lis, même si je vous fais pas de vidéo, même si je monte pas de vidéo, je lis, je vous jure. Donc voilà, on se retrouve pour un update de 5 livres à nouveau, puisque comme je l'avais dit la dernière fois, beaucoup trop de livres fait que si j'avais tout découpé en 3 livres comme d'habitude, vous auriez eu 2 ou 3 updates en plus. Ce qui est trop, hein, n'est-ce pas? Donc on va se contenter de 3 updates, ce qui est déjà bien assez. Dans cet update, à nouveau, je vous parle de trucs très variés et surtout que j'ai lu il y a longtemps parce que 2 d'entre eux ont été lus pendant les vacances de la Toussaint. Vous imaginez le truc? Moi je vous filme, on est le 13 janvier, je crois, un truc comme ça. Et vous, vous le verrez probablement beaucoup plus tard. Donc imaginez, ça a été lu à la Toussaint, donc ça commence un petit peu daté, hein, n'est-ce pas? Donc on va commencer quand même par une lecture pas trop lointaine, on va dire, puisqu'il s'agit de Culotté de Pénélope Bagieux, que le tome 1 du coup, le bleu, n'est-ce pas? Ouh, shiny. Je l'ai lu parce que je l'ai commandé sur France Loisirs, parce que je suis enfin une abonnée de France Loisirs, ça faisait un bon moment que je voulais le faire, donc voilà, c'est chose faite. Et je suis ravie, même si pour l'instant je fais un petit peu la tronche dans le sens où j'ai commandé plein de livres et dans les pleins de livres il y en avait 2 qu'ils n'avaient plus en stock et un qu'ils n'auraient plus jamais en stock et du coup je me suis fait avoir et je me suis fait prendre, j'aurais dû avoir un livre gratuit, je ne l'ai jamais eu du coup et je n'ai pas pris d'autres livres puisque je ne pouvais pas. Ravie. Et j'attends toujours les 2 autres réceptions, c'est à dire que j'ai eu celui-là mais les 2 autres elles se sont envolées. Leur stock, je sais pas tous les combien de temps ils les refont, mais apparemment, c'est rare. Enfin bref, il s'agit surtout de ce livre-là, le reste, on s'en fout, je vous en reparlerai en book haul ou je ne sais quoi. Donc, ce livre-là, je l'ai pas mis en illustré, malgré le fait que ce soit des BD, parce que je le mets dans la catégorie culturelle, en fait. C'est pas une BD dans le sens où... Attendez, je vous trouve une page bien. C'est pas une BD dans le sens qu'on a l'habitude de voir avec une histoire et tout, En gros, c'est des portraits de femmes célèbres et surtout des portraits de femmes badass et des portraits de femmes bien, on va pas dire bien féministes, mais vous voyez l'idée quoi. Hop, hop planche, histoire que vous voyez un petit peu. Et du coup, moi qui défends les opprimés, mais surtout, vous vous doutez bien qui suis féministe, c'était trop bien. Je l'ai bouffé en une soirée dès que je l'ai reçu. Il est trop beau, il aura mon bac si vous n'aviez pas compris. Et moi je l'aime d'amour déjà. Voilà, je voudrais bien lire les suivants. Je sais plus s'il y a 2 ou 3 tomes de sortie, ça se trouve plus. Enfin bref, si vous savez, dites-le moi en barre d'infos. En barre d'infos évidemment, vous allez me le lire en barre d'infos. Dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Et du coup, je pense bien me prendre les suivants sur France Loisirs ou ailleurs, je m'en fous. Mais c'était très instructif et j'ai franchement beaucoup aimé. Donc je conseille à toutes les petites féministes en herbe et petits féministes en herbe. Vous pouvez être un garçon et féministe, si, je vous le garantis. Et du coup, ouais, c'était trop bien. Et j'avoue que, déjà, ce bouquin, je sais pas toujours pas pourquoi je l'avais pas acheté. Et quand en plus je l'ouvre, je me dis, vas-y, on commence, ça se fera vite. Et que je vois que la première bonne femme porte le même prénom que moi, je me dis, ce livre est fait pour moi. Donc voilà, je l'aime d'amour et je suis ravie de l'avoir. Par contre, je suis déçue que ma mère ne l'ait toujours pas lu, alors que ça fait 3 plombes qu'il est sur sa commode. Elle est censée le lire depuis 3 plombes et elle l'a toujours pas fait. Donc je suis déçue pour ça, mais sinon c'était une pépite. Ensuite, je vous présente les lectures un peu comme elles me viennent, comme ça j'essaye d'alterner à peu près les vieilles lectures et les lectures récentes. Et donc, lecture très récente, il s'agit du Crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Et oui, c'est le moment où vous me dites « Quoi? Non mais tu l'avais pas lu avant? Non mais comment ça? T'avais attendu le film pour pouvoir lire le livre ?» Ouais, je sais, c'est pas beau. C'est pas beau, on est bien d'accord, mais j'ai toujours pas vu le film, donc j'ai pas non plus lu le livre après avoir vu le film, ce qui est pas trop mal. Du coup, je pense que je verrai jamais au cinéma, parce que je pense qu'il est plus au ciné, ce qui est dommage. Mais je le verrai évidemment un jour. Et puis, franchement, je ne regrette pas d'avoir attendu, parce que cette couverture est divine. Peut-être que vous en voyez pas grand chose, parce que c'est tout petit. Mais je vous jure qu'elle est super jolie. Donc c'est l'affiche du film, malheureusement, mais... c'est pas grave, c'est super joli et on voit pas tant que ça que c'est une affiche de film parce qu'on voit pas d'acteurs et tout, enfin vite fait de très loin. Donc voilà, autre petite info inutile que je vous donne, dans cette édition du livre de poche, au milieu,
vous avez des images des acteurs en fait. Attendez, je trouve une page bien quand même. Voilà. Et donc, Hercule Poirot, donc, je vous remets une image du coup. Voilà. Hercule Poirot, ce bon monsieur, est joué par Kenneth Branagh. Je le dis très mal parce que je ne saurais pas comment le prononcer à l'anglaise en fait. Et ce nom, soit il vous dit quelque chose, soit pas du tout. Moi, il me disait quelque chose de très très loin. Je me suis dit, ce nom me dit quelque chose. Pourquoi ça me dit quelque chose? Et comme je suis très douée pour reconnaître les acteurs, d'où ils ont joué, en fait je connais jamais les noms en général, mais je suis très douée pour savoir dans quel film ils ont joué. Du coup je le regarde fixement et je trouve pas. Je cherche, je trouve pas. Du coup je m'avoue vaincue et je vais voir en ligne. Et je tape son nom, forcément parce que j'ai son nom d'acteur. Et là, il ressemble pas au personnage, donc j'ai eu un peu de mal, mais je découvre que le gars c'est Lockhart. What? Oui, le mec moustachu qui fait Poirot là, c'est Lockhart. Bref, donc ça m'a bien surprise, j'ai fait un bon gros bond. Et après coup, ça m'a fait rire parce qu'il est juste absolument pas du tout la même gueule. Et il n'y a pas tant de maquillage que ça en fait. Parce que maintenant, vieux comme il est, entre énormes guillemets, je veux pas être méchante, vieux comme il est, j'ai du mal à le reconnaître. Je le croise dans la rue, je pense que si je fais pas gaffe, je le reconnais pas. Bref, donc, revenons-en à l'histoire parce que là, le reste on s'en fout. Pour l'histoire, c'était assez court et ça du coup c'était bien parce que je me suis dit que je me plongeais pas dans un truc super long et que j'avais un espoir de le lire avant le film, même si pour le coup ça ne sert à rien puisque je n'y suis pas allée. Et il fait 220 pages, donc vous voyez c'est vraiment pas très long. J'avais envie que ça me retourne le cerveau. Et ça l'a fait, et c'était trop bien. Après maintenant, avec le recul que j'ai, je me suis presque demandé si c'était pas la solution de facilité. Ceux qui l'ont lu, j'espère que vous comprenez pourquoi je dis ça, parce que je peux pas trop clarifier évidemment. Mais c'était super bien et ça me changeait des enquêtes que j'ai l'habitude de voir parce que je lis pas beaucoup de policiers, vous l'aurez remarqué. Et donc là où je m'y connais le plus en policier, c'est dans Détective Conan, qui n'a pas grand rapport, on est d'accord, mais surtout que j'ai adoré le changement de technique, c'est-à-dire dans Détective Conan, c'est surtout trouve des indices et furte un peu partout, retrace les événements. Alors que là, c'était plus du j'interview telle personne, j'interview telle personne, j'interview telle personne, et c'était que ça. C'était que des questionnaires en fait. Et ça m'a perturbé un petit peu quoi. Parce que comme il y avait d'indices nulle part, bah voilà. Enfin bref, moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a bien plu, et j'ai pas grand chose à en dire d'autre. Je pense que je lirai d'autres Agatha Christie, mais en fait ce qui m'embête c'est que ce genre de livres policiers, donc les Hercule Poirot, les Sherlock Holmes, j'aurais bien voulu les lire dans l'ordre, voyez-vous, mais là c'était un petit peu pressé. Donc au final je les ai pas lus dans l'ordre. Mais je pense que j'en lirai d'autres, et que je lirai d'autres Agatha Christie, parce que si vous ne l'avez pas compris, c'était aussi mon premier Agatha Christie. La nana, c'est une booktubeuse en carton. Allez, je vous jure. Enfin voilà, c'était bien sympa. Donc pour ceux qui aiment les policiers et qui ne l'ont pas lu, parce que franchement, voilà, si vous aimez les policiers et que vous ne l'avez pas lu, je comprends pas. Mais lisez-le si c'est pas déjà fait. Voilà. Le bouquin suivant, il s'agit d'un bouquin que je vous disais que j'ai lu pendant les vacances de la Toussaint, donc il commence à dater. Il s'agit de Frigiel et Fluffy, le retour de l'Ender Dragon de Frigiel et Nicolas Digard, aux éditions Slalom. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai emmené à Montreuil pour avoir une petite dédicace. Bon, je vous avoue qu'étant donné que les deux garçons n'étaient pas adorables et n'ont même pas discuté avec moi, ou presque pas, je n'y retournerai pas, même si je vais lire la suite de la saga. Donc pour le pitch, j'avoue que j'ai même pas fait de pitch pour l'Orient Express. Non mais l'Orient Express aussi, il y avait besoin de faire un pitch pour l'Orient Express. Non, bon, on est d'accord. Donc avant que ça ne coupe lamentablement, parce que j'avais plus de mémoire, j'allais vous parler du pitch. Et concrètement, je sais pas trop comment vous faire le pitch. Donc c'est dans l'univers de Minecraft, si vous l'avez pas vu à la couverture, et en fait c'est parti du fait que Frigiel est un réel youtubeur de Minecraft. Donc je sais pas d'où lui est venue son idée, mais voilà. Et du coup on va suivre Frigiel et Fluffy, son petit chien, dans leurs aventures, parce que le grand-père de Frigiel, avant de disparaître mystérieusement, va lui confier un coffre qu'il devra livrer dans une ville à Pétaouchnok. Voilà. Donc
Donc j'ai lu pendant les vacances de la Toussaint, donc je vais pas avoir grand chose à vous en dire parce que ça date dans mon cerveau, mais si j'ai pas grand chose à vous en dire, c'est que c'était pas fou. Bah ouais. C'est un livre que j'ai lu suite au fait que mes élèves étaient en train de le lire et avaient l'air d'être à fond dedans, alors je me suis dit pourquoi pas tenter l'expérience. Bon, il se trouve que ça m'a pas plu de fou. Enfin, c'était sympa, mais voilà, sans plus quoi. Donc j'attends de voir la suite parce que la fin finit un peu en cliffhanger, et je pense que pour les enfants c'est un cliffhanger bien moche, mais moi qui n'étais pas vraiment à fond dedans, c'était un cliffhanger, bah ouais, sympa. Donc j'ai bien envie de lire la suite, mais ça va pas se faire avant un certain temps quoi. Faut que je tombe dessus, qu'il n'y a rien d'autre à acheter de mieux, et du coup je le prendrai. Mais c'est vraiment pas pressé. Par contre ce qui est sympa, d'où le fait qu'il y ait deux auteurs, c'est qu'il y a des illustrations dedans. Oh, attendez. Ouais, celle-là elle est sympa mais pas ouf. Là là là. Hop. Et donc évidemment les illustrations sont avec des cubes. Bah oui, nous sommes dans l'univers de Minecraft. Pour ceux qui se poseraient la question, parce que moi je l'ai posé à mes élèves, non, il n'y a pas besoin de s'y connaître en Minecraft, d'apprécier Minecraft, d'aimer Minecraft, parce que tout est expliqué, les creepers, comment on construit des trucs, enfin, c'est vraiment expliqué, donc c'est cool pour ceux qui n'y connaissent rien. Et c'est même expliqué avec humour, alors je ne peux que vous conseiller, hein, si ça vous gêne pas, pourquoi pas. Donc je conseille aux jeunes qui aiment Minecraft, parce que je suis sûre que ça leur plaira beaucoup. Mais après, les autres, si vous n'avez pas envie de lire de la fantasy très jeunesse, vous embarquez pas là-dedans. Une autre lecture de ces vacances de la Toussaint est une lecture que j'ai prise suite à l'avis de Patatras, toujours la même, donc je vous mets le lien là-haut là. Et il s'agit de Lena Wilder, carnet 1 sauvage de Joanne Elliott aux éditions Lynx. Donc pour le pitch, j'ai pas envie de vous faire de pitch parce qu'en fait de la même manière qu'elle, je me suis plongée dedans sans rien en savoir et ça m'a franchement bien plu. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est du fantastique avec des créatures qu'on connaît bien. C'est pas, ça renouvelle pas le genre fantastique. Hein. Et ce qui est vachement bien, c'est que on n'a pas souvent vu ces créatures de ce point de vue là en fait. C'est-à-dire que, enfin je sais pas, je m'y connais pas beaucoup sur ces créatures non plus, donc je peux pas trop m'avancer. Mais la manière d'introduire ces créatures-là m'a beaucoup plu. L'héroïne m'a beaucoup plu aussi. L'histoire est quand même bien sympathique. Et c'est génial. Il y a de la baston, il y a de l'action, il y a de la romance. Même si j'avoue que l'action, je me rappelle bien plus que de la romance. Parce que la romance m'est un peu passée au-dessus de la tête. Il y a de la trahison, il y a du meurtre, il y a de l'assassinat, évidemment. Sinon c'est pas drôle. Donc franchement c'est une bonne lecture. Après j'avoue que j'ai été un peu déçue par rapport à La vie de Patatras. J'aurais pas vu La vie de Patatras mais je me serais acheté le bouquin, ça aurait été cool. Bref, donc pour revenir à notre livre et à nos moutons, c'était super cool et je le recommande comme je disais, mais vous attendez pas à un truc de fou. C'est-à-dire que si vous aimez l'univers... Je peux même pas vous dire la créature, alors du coup c'est compliqué de vous en parler. Mais si vous aimez... Comment dire? C'est compliqué. Si vous aimez tout ce qui est bitlit, je vous le conseille. Si vous aimez tout ce qui est fantastique, je le conseille aussi. Et voilà, je n'arrive pas à vous dire autre chose, mais en tout cas, c'était franchement bien sympa. Et j'allais vous faire un avis mitigé, au fur et à mesure que je me rappelle l'histoire, en fait, je me rappelle que c'était vachement bien. Ce qui m'a surtout en fait marqué et ce que j'avais retenu, c'était que ça m'avait déçu par rapport à La vie de Patatras qui était ultra positif. Et du coup, j'ai été un peu déçue parce que je m'attendais à un truc super bien quoi. Là, c'était bien. Donc je conseille si vous avez envie de lire une bonne lecture, mais qui soit pas oufissime quoi. Et enfin, dernier bouquin, et normalement c'est là que vous me faites Clem, t'avais pas fait ça avant? Mais comment ça t'avait pas fait ça avant? Comme vous le savez, je suis une grande fan de Mortel Adèle. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il se trouve que Mr. Tan, donc l'auteur, écrit aussi des romans sous son vrai nom et son vrai prénom, enfin en tout cas je suppose, mais pas sous le nom de Mr. Tan. Donc j'ai découvert ça, j'avoue, il n'y a pas si longtemps. Et depuis du coup, je me suis dit, faudrait lire de ces romans, non? Et donc, j'en ai acheté 2 au SLPJ. Je sais pas si vous l'avez vu en book haul ou pas encore, mais en tout cas, ça arrivera. Et donc, j'ai commencé par lire Ce qui ne nous tue pas, donc d'Antoine Dolle, c'est donc son nom, aux éditions Actes Sud Junior.
Alors, je vous en ai déjà parlé dans un update précédent, donc je vous mets le lien là-haut. Mais Actes Sud Junior, c'est cher pour ce que c'est. Parce qu'à nouveau, c'est tout petit rikiki, genre, il fait même pas 120 pages, et il m'a coûté 12 euros. 12 euros, 120 pages. 12 euros, 120 pages. 1 euro les 10 pages. Génial, j'adore. Surtout quand il y a des marges aussi énormes que celle-là. On kiffe. Bon, du coup, j'ai un peu tiré la gueule en l'achetant, n'est-ce pas? Mais je l'ai pris quand même, je l'ai lu, je l'ai un peu dévoré forcément parce que 120 pages oblige, même si je l'ai pas lu en un coup. En fait, le truc c'est que je l'ai dévoré parce que j'avais toujours envie de le lire. Sauf que je l'ai lu lentement pour un bouquin de 120 pages. Je m'explique. On commence l'histoire, on n'y comprend rien. On est en plein milieu d'une scène, d'une situation, on se dit mais qui c'est celle-là? Comment elle est arrivée là? Pourquoi elle est arrivée là? On se pose plein de questions. Et en fait, à la fin du chapitre, on se pose toujours les mêmes questions, il n'y a aucune réponse. Chapitre suivant, même personnage principal, mais on change complètement de contexte. Et là tu fais, hein? Est-ce que c'est le même personnage principal déjà? Tu te poses la question, il me semble. Ouais. Tu te poses la question parce que c'est écrit à la première personne du singulier. Du coup, tu sais pas. Tu sais pas du tout si c'est le même personnage principal ou pas, si on a un autre point de vue, etc. etc. Donc au début j'étais perdue, j'étais en mode oh non, j'aime pas quand ça démarre comme ça, quand je suis perdue, je déteste être perdue dans un livre. Non, ça démarre pas bien. Et du coup, j'ai fait une pause entre mon chapitre 1 et 2, et à chaque changement de point de vue, parce que tous les chapitres ça change de point de vue, à chaque changement de point de vue, je me faisais une pause. Ce qui fait que avant d'arriver vers la dernière partie, vers la deuxième moitié on va dire, je lisais mes chapitres 1 à 1. Et à chaque fois je me faisais une pause pour faire autre chose, pour aller manger, je ne sais quoi. Et j'ai pas lu d'une traite le début. Et c'était vachement bien, j'ai adoré faire ça. Au final, le fait que j'étais perdue au début, ça m'a pas gêné très longtemps. Parce que j'avais toujours pas la réponse à mes questions, mais au moins j'avais un contexte un peu plus fiable, je savais de qui on parlait, voilà. Et c'était trop mignon. C'était tout tendre. En même temps, c'était bien dur. En fait, ça dépendait du point de vue. Il y a un point de vue tout tendre, il y a un point de vue super colérique. Et j'ai adoré parce qu'on était vraiment dedans, on sentait... On avait les mêmes sentiments que l'héroïne, quoi. On était plongé dedans. Et du coup, pour le pitch, je vous en ai pas fait, mais moi j'en avais pas quand je me suis plongée dedans. Parce que je me suis dit, Antoine Doll, bah vas-y, écoute, tente ta chance. Et surtout, il fait 120 pages. Vous voulez vraiment un pitch? Pour le... Enfin, c'est pas un pitch que je vais vous faire, mais je vais vous dire que ça parle d'une adolescente et de problèmes d'adolescente. Voilà. Et qu'elle a du mal à faire face au divorce de ses parents. Je me contenterai de dire ça. Du coup, moi j'ai apprécié ma lecture, j'ai franchement apprécié ma lecture, mais c'était court quoi. Ça nécessitait pas plus de pages, mais ça me donne toujours cette drôle d'impression quand le bouquin est court quoi. C'est toujours très curieux. Donc j'ai beaucoup aimé, même si j'ai eu du mal au début, comme je l'ai dit, mais c'était vraiment cool. Et si vous le trouvez dans une bibliothèque, lisez-le. Je n'irai pas jusqu'à vous déconseiller de l'acheter, mais bon, si vous avez 12 euros à balancer pour 120 pages, faites-le, hein, y a pas de souci. Mais voilà. En tout cas, c'était... moi, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, faut le savoir. C'en est tout pour cet update, j'espère qu'il vous a plu, j'espère qu'il vous a inspiré, peut-être que certains livres ont été ajoutés dans votre wishlist ou dans votre pile, dans ces cas-là ça m'intéresse et dites-le moi en commentaire. Si vous aviez déjà lu certains de ces livres, j'aimerais bien aussi savoir ce que vous en aviez pensé. Et enfin, je veux surtout savoir, t'es en train de lire quoi exactement? Parce que moi ça m'intéresse. Voilà, donc cette vidéo est finie. J'espère, comme je le disais, qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous fais de gros bisous, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine. Ciao!